Voici une jeune fille américaine. Il est 8 heures du matin et elle a une grosse journée devant elle. Même si cela ne semble pas être le cas, elle est extrêmement enthousiaste. Aujourd'hui, c'est son premier jour au sein de la main-d'œuvre française. Elle fait son lit, se brosse les dents et prend le petit déjeuner, tout pour la réveiller. Oh là là, ça paraît qu'elle est déjà en retard. Et elle a oublié son repas. Oh, la voilà. Elle part et observe son environnement en prenant plaisir à la vue devant elle. Elle arrive au métro et attend patiemment son train. Le métro parisien est un moyen de transport en commun qu'elle a déjà emprunté et apprécié à de nombreuses reprises, mais jamais aussitôt le matin. Deux choses la surprendront à ce moment-là, sa vitesse et les gens pris ensemble dans le train. En se faufilant, elle reste toujours imperturbable. Mais, néanmoins, elle ne pouvait pas prédire ce qu'elle ferait, juste un peu de temps après. Changer de train n'est généralement pas vraiment un problème, mais rien n'aurait pu la préparer à affronter la horde de personnes circulant entre quatre lignes en même temps. Dans un jeu de survie, elle doit parcourir ce labyrinthe et se battre pour une place dans un train presque déboutonnant. Heureusement, elle réussit. En arrivant à son travail, elle était très ravie de voir à quoi cela ressemblerait. Elle travaille à la Fondation Robert Schuman, un think tank pour l'Union européenne. Elle fait des recherches, suit des actualités européennes pour des institutions internationales et a même l'occasion d'assister à des conférences sur des sujets variés. Elle s'attendait à un accueil typique au travail, avec une présentation du personnel, suivie d'un jour ou deux de vidéos de formation et de nombreux documents. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'elle imaginait. Au lieu d'une invitation régulière, comme c'est le cas aux États-Unis, on lui fait visiter le bureau, on lui donne une liste de responsabilités et elle se met au travail. Terrifiée, elle s'assied et tente de commencer à travailler. Mais elle a de la chance d'avoir des stagiaires aussi sympas, prêts à aider. Enfin, c'est l'heure du déjeuner. À l'ensuite d'elle, c'est un moment pour se reposer pendant la journée de travail, socialiser avec ses collègues et bien sûr, manger. En France, vous pouvez partir et acheter le déjeuner ailleurs à votre boulangerie préférée, comme elle le fait en ce moment. Vous disposez également d'une heure pour une pause déjeuner au lieu de 30 minutes ridicules comme aux États-Unis, où vous devez manger rapidement et retourner immédiatement au travail. Fou de joie, elle prend de boisson chaude avec son collègue stagiaire et fait connaissance avec tous ses collègues. Quand l'horloge sonne à 17 heures, tout le monde est prêt à partir. En rentrant chez elle, elle réfléchit à la façon dont les Français accordent beaucoup d'importance à un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, tout pour aider la santé mentale et physique. Très satisfaite du déroulement de sa première journée, elle affronte une fois de plus la horde des heures de port avant de rentrer chez elle. Bien sûr, épuisée, elle s'endort.